Vous savez, il y a 2600 ans, le prophète Jérémie a écrit du plus petit au plus grand, tous ne cherchent qu'à gagner quelque chose. C'est ainsi qu'il décrivait la condition humaine, que chaque être humain, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ce qu'il va chercher dans sa vie, c'est à gagner quelque chose. Tous nous cherchons un profit. Et c'est très rare que dans nos relations les uns avec les autres, entre nos nations, entre les peuples, que ce soit des relations désintéressées. Ça n'existe pas. C'est plutôt parce que j'ai besoin de l'autre, parce que l'autre m'est utile, parce qu'il m'est nécessaire, parce qu'il me rapporte quelque chose à moi, que j'ai une relation avec lui. Et même si c'est pas pour un profit immédiat, je cherche à conserver des contacts parce que je me dis, on ne sait jamais, un jour, il pourra me servir. Cette recherche du profit personnel, cette recherche de soigner avant tout nos intérêts dans cette vie est quelque chose qui détruit la vie humaine sur cette terre. Et si vous pensez que mes mots sont trop forts, réfléchissons. Combien de guerres auraient pu être évitées parce qu'elles n'ont été motivées que par l'amour du gain. C'était pour mettre la main sur des richesses minières, pétrolières, forestières, qu'on va se battre. Dans la grande majorité des cas, ce que disait Jérémie est vrai. L'être humain ne travaille et ne sert que ses propres intérêts. Et quand il n'y a pas de profit pour lui, il se désintéresse. On le constate. Tous, nous sommes d'accord avec ce constat, nous le vérifions quand nous consultons les actualités. Mais est-ce que nous nous posons la question? Jérémie a dit tous, du plus petit au plus grand. Alors qu'en est-il de toi et de moi? Moi aussi, j'ai au fond de mon cœur cet appât du gain. Combien de vols, combien de mensonges, combien de tricheries n'ai-je pas commis dans ma propre vie pour juste favoriser mes intérêts et parfois au détriment des autres. Alors, sachons reconnaître la vérité de ce mal qui nous ronge et qui est aussi en nous. Et que nous puissions avoir l'honnêteté aussi de nous repentir et de demander pardon et pardon aussi à notre Créateur, car il ne nous a pas créés pour exploiter les autres, profiter les autres des autres, mais pour aimer et respecter les autres. Et parce que l'homme n'arrive pas à se changer, parce qu'il est un prédateur pour l'homme, et ce depuis le début de l'humanité, seul Dieu peut changer nos cœurs. Il a dit par son prophète Ézéchiel, j'ôterai de vous ce cœur de cupidité et je mettrai en vous un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur capable de satisfaire ce pourquoi je vous ai donné la vie. Si ce qui caractérise l'être humain à l'état brut, c'est d'être un profiteur, oui, c'est la vérité, d'être un profiteur. Ce qui caractérise Dieu, notre Créateur, c'est d'abord sa générosité. Et regardons la nature. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les champs de l'agriculteur, qu'il soit bon ou méchant, qu'il croie en Dieu ou ne croit pas, qu'il craigne Dieu ou pas, qu'il injurie Dieu ou pas. Dieu est bon envers toutes ses créatures. Dieu aime donner. Et il est écrit dans une épître du Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, que nous pouvons demander à Dieu, car il donne à tous généreusement et avec bienveillance. Alors, pourquoi ne pas aujourd'hui
non pas comme un profiteur, mais se tourner vers ce Dieu généreux, lui demander pardon pour notre cœur égoïste, pardon par amour du gain, par cupidité, le mal que nous avons pu faire autour de lui, et lui demander, apprends-moi Seigneur, à donner, apprends-moi à considérer les intérêts des autres avant les miens, apprends-moi à considérer les intérêts de cette terre, les intérêts de l'humanité avant mes intérêts propres, personnels. Apprends-moi, Seigneur, à aimer et à être généreux comme tu l'es envers nous. Et parce que Dieu est généreux, pourquoi ne pas t'adresser à lui aujourd'hui? Pourquoi ne pas lui confier tes besoins? Pourquoi ne pas lui confier tes tristesses? Pourquoi ne pas faire la paix avec lui et lui demander pardon pour ce qui a pu l'attrister et l'éloigner de toi? Et vous savez, quand on ressemble à Dieu, quand on ne vit pas juste pour sa pomme, mais quand on vit pour aimer, Jésus a dit qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il a dit aussi que la mesure que nous utiliserons envers les autres est celle-là que Dieu utilisera envers nous. Si nous voulons que les bontés de Dieu se multiplient dans notre vie, commençons par être bons avec notre prochain. Aujourd'hui, je voulais donc vous encourager à considérer ce fléau qui est l'égocentrisme, le profit personnel, et d'oser décider de changer de cap et d'apprendre à mieux partager. Je prie que ce message vous fasse réfléchir et touche votre cœur, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau partage. À bientôt.